Linda, le voyage est prévu pour quand? Pour samedi ma chérie. C'est déjà ce week-end. Et dès que je reviens, on va commencer les préparatifs du mariage avec Brenton. Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas savoir comment je suis excitée pour ton mariage ma chérie. Merci ma meilleure amie. Mais on va avoir du pain sur la planche. T'inquiète pas. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour organiser ce grand événement. J'aurais vraiment voulu t'accompagner en Turquie pour t'aider à faire tes achats, mais je venais tout juste de prendre quelques jours de congé, il n'y a même pas un mois. Et je ne veux pas exagérer, tu comprends ma belle? Bien sûr Chidi. Arrête de t'inquiéter, tu m'avais déjà expliqué, je comprends. Finalement Rose a pu se libérer, et elle va pouvoir m'accompagner. Ah d'accord ma chérie. C'est une bonne chose, que tu ne sois pas seule. Mais tu sais, fais quand même attention avec Rose. Chidi, on ne va pas recommencer avec cette histoire quand même. Je vais finir par croire finalement que tu es jalouse de Rose. Pourquoi je serais jalouse d'elle? Parce que depuis que Rose est revenue dans ma vie, tu n'es plus à l'aise on dirait. Arrête Lily. Tu sais bien que déjà de nature, je ne suis pas une fille trop émotionnelle. Tu sais bien que moi, pour dire vérité je n'ai jamais honte. Fais attention à elle. Elle n'a pas une bonne influence. N'oublie pas que nous craignons le Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut la repousser, mais j'ai pris le temps de bien l'observer, et je te conseille de faire attention. Chidi arrête pardon. À mon âge, avec toutes les années que j'ai, dans le Seigneur, c'est Rose qui va venir, me séparer de Dieu? Quand même. Rose est une amie d'enfance, on s'était perdu de vue il y a des années, et on a repris contact il y a maintenant 3 mois. Elle m'a demandé de l'héberger quelque temps. J'exerce l'hospitalité. Ce n'est pas ça même la Bible nous exhorte à faire? Ah! Toi aussi Chidi. Ma chérie, je n'ai pas dit de la juger ou la chasser. J'ai dit de faire attention. C'est tout. Sois prudente. Ça va, changeons de sujet alors. Ma belle, je bénis le Seigneur pour ton mariage. Brenton est tellement quelqu'un de bien. Après toutes les déceptions que tu as eues en amour, te voir heureuse avec un homme qui t'aime réellement, c'est un témoignage, et je bénis vraiment le Seigneur. Amen. Vraiment, merci pour ton soutien ma belle. Oui, Brenton est vraiment différent de tous les autres. Et toi Chidi? Tu as un amoureux, et tu le caches à ta meilleure amie? Qu'est-ce que tu racontes encore? Je suis célibataire. Tu vas pas me dire qu'il y a personne qui te dérange? En ce moment? Il y en a chérie. Mais bon. Tu es trop compliqué Chidi. Arrête de dire ça, je ne suis pas compliquée. Je ne veux pas quand même me jeter sur le premier venu, juste parce que tout le monde se marie. Non, être en relation avec un homme, pour moi c'est pas une chose à prendre à la légère, donc je veille sur mes choix. D'accord madame. Sinon, il y a Cristobal aussi. Hein? Désolée, c'est pas vraiment mon genre. Je le trouve un peu prétentieux. Ma sœur en Christ? Serais-tu en train de juger quelqu'un à l'apparence? Ah, Lily, faut me laisser pardon. Je ne suis pas intéressée, c'est tout. Quelle bonne nouvelle mon ami. Félicitations. Je suis très heureux pour toi. Merci Cristobal. Je suis heureux avec Linda. Elle me rend très heureux, et j'ai hâte qu'elle soit ma femme, et que je fasse d'elle aussi la femme la plus heureuse. Ensemble, nous allons servir le Seigneur, et honorer le mariage. Amen. C'est une fille bien. Je suis vraiment content pour vous. Et toi avec Rose? Je ne lui ai pas encore approché. Mais elle est très jolie. C'est tout ce que je sais d'elle. Je l'observe encore. Linda m'a dit qu'elle était une fille bien. Est-ce qu'elle craint le Seigneur? Je ne la connais pas personnellement. Mais j'imagine que oui. Je vais demander à Linda. Sinon, il y a Chidima aussi hein? C'est une fille bien. Et elle, je sais qu'elle craint le Seigneur. Elle est très polie, et toujours gentille. Ouais. Mais Chidima n'est pas vraiment mon genre de fille. Je la trouve un peu trop stricte, et renfermée. On dirait qu'elle n'est pas très douce. Par expérience, je te dirais que c'est souvent celles qui sont comme ça, qui sont les plus sensibles, et qui cachent une grande douceur en elles. Oui, mais bon. J'aime pas trop les filles mystérieuses.
Je préfère quand elles sont très expressives. D'accord. Bon. Pour l'instant, parlons de ton futur mariage. Vous avez déjà commencé à faire les achats? Oui. Linda part en Turquie ce week-end. Elle va déjà faire quelques achats là-bas. Ah, c'est super. Vraiment, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, Branton. Je suis là, on va faire ça ensemble. Merci mon ami. Vraiment façon il fait chaud aujourd'hui, une jolie fille comme moi, je dois me promener sous ce soleil? Il faut vraiment que je me trouve un sugar daddy, qui va m'acheter une belle voiture. Oh. Mais c'est Rose, que je vois là-bas. C'est qui ce gros monsieur, qui me salue comme ça? Ah, c'est Cristobal. L'ami de Branton? En plus, il a une belle voiture, c'est Dieu qui l'envoie vraiment. Merci Seigneur. Cette voiture a l'air récente en plus. Il doit avoir beaucoup d'argent alors, hein? Salut Rose. Tu te souviens de moi? Je suis sûr de t'avoir vu quelque part? Mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Je suis Cristobal. L'ami de Branton. Ah mais oui, ça y est. Maintenant je m'en souviens. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Toi aussi, je l'espère? Je vais bien aussi. C'est ta voiture? Elle a l'air neuve. Hein? Ah. Non, c'est la voiture de Branton. Et oui, elle est neuve. Il me l'a prêtée, parce que j'avais des courses aujourd'hui. Et toi tu n'as pas de voiture? Malheureusement non. Ah ok. Tu allais quelque part? Je peux t'accompagner. Oui merci. Je vais à la maison. Alors allons-y. Tu ne parles pas beaucoup, on dirait. Non, ça va. Voilà. On est arrivé. Merci pour l'information. J'avais bien remarqué. Passe une bonne journée. Mais attends. Tu es pressé de partir, on dirait. Alors tu veux que je passe ma journée avec toi, dans cette voiture? Qui n'est même pas la tienne d'ailleurs. Tu es étonné? À ton âge, tu n'as pas honte d'emprunter la voiture de ton ami? Regarde. J'ai eu une longue journée sous le soleil. Il faut pas me faire perdre mon temps. Bye. Waouh. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. N'importe quoi. Gros monsieur comme ça, qui ne sait pas se prendre en charge. Et dans sa pauvreté, il veut me draguer. Chat? Jamais de la vie, hein. Qui t'a provoqué encore, ma chérie? Faut laisser pardon, ma belle. Finalement, Branton va pouvoir nous accompagner à l'aéroport. Il a pu se libérer au travail. Ah super. Toi et ton chéri, qui te dit toujours oui à tout. Hein? Branton est un homme exceptionnel. Il est très patient, c'est vrai. Est-ce que ça vous arrive même, de vous disputer? Oui, ça nous arrive, mais pas souvent. Et même quand on se dispute, on a appris à bien communiquer ensemble. Ah ma chérie, pardon, hein? Tu me connais, moi je parle beaucoup. Mais ta relation là, elle a l'air un peu ennuyeuse. Des fois dans l'amour, tu vois, il faut un peu de combat, un peu de violence, un peu d'insultes. Ça donne du piment. Lui, il est toujours gentil tout le temps. Ah. Quand tu seras prête à te marier, on aura cette conversation. Mais pour l'instant... C'est vous qui vous agitez pour mariage. Moi ça me dit rien, tu sais. Mais tu sais que je suis quand même contente pour toi, chérie. Je te taquine. J'ai hâte d'être en Turquie, pour les achats. Moi aussi j'ai hâte. Oh my god. J'aime déjà trop l'atmosphère de ce pays. Regarde là-bas, il y a un magasin de montres. Allons voir s'il te plaît. Rose, tu commences. On a fait un long voyage, allons nous reposer d'abord s'il te plaît. On aura le temps de visiter la ville. Allez. On va juste regarder, après on s'en va. Waouh. Il y a vraiment de belles choses ici. On peut partir maintenant? Oh my god, attends. Il y a un gars canon qui vient vers nous, ma chérie. Bonjour, je parie que vous n'êtes pas d'ici. Nous venons d'Amérique. Bonjour, désolé, nous partions déjà. Je comprends.
Je ne vais pas vous retenir longtemps. Vous logez dans quel hôtel? Non désolé, à la prochaine peut-être. On s'envoie Rose. Mais... Linda, Attendez. On se reverra. moi je vais au club. Il faut apprendre à s'amuser ma belle. Tu es vraiment obligé de t'habiller comme ça? Je vais au club Linda. Tu veux que je mette en pyjama? En tout cas. Moi je vais aller faire un petit tour dehors. À tout à l'heure. J'espère que je ne suis pas perdue. Salut, Linda. Oh. Vous m'avez fait peur. Attendez, vous êtes le monsieur de l'aéroport? Vous me suivez ou quoi? Et comment vous connaissez mon nom? Disons que le hasard fait bien les choses. J'ai entendu votre amie vous appeler Linda l'autre jour. J'habite juste à côté. Vous faites quoi par ici? Je faisais une petite marche. Nous logeons pas très loin d'ici. Ah, c'est super. Vous êtes là pour longtemps encore? Nous partons dans 3 jours. Alors on a encore 3 jours pour apprendre à se connaître. Je dois voyager aussi dans 3 jours. Je vais au Canada, à Montréal. Ah bon? Mais c'est là que nous habitons. Quelle coïncidence. Et si on allait continuer notre conversation dans le petit bistrot à côté? Monsieur, je ne veux pas être impoli, mais je suis fiancée. Je ne suis pas intéressée à plus. Mon nom est Kader. Je veux juste faire connaissance, on ne sait jamais dans la vie, Linda. Bon. D'accord, j'ai un peu de temps. Ma chérie, j'ai booké le rendez-vous pour demain, pour essayer ta robe de mariage. Déjà? Tu peux remettre ça à plus tard s'il te plaît? Linda, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis que tu es revenue de la Turquie, on dirait que tu n'es plus pressée de te marier. Qu'est-ce que tu racontes? Je te connais Lily. Qu'est-ce que tu me caches? Vous avez des problèmes? Je ne vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qui t'arrive, Branton? Je te trouve très tendu ces derniers temps. C'est Linda Cristobal. Je ne la comprends pas. Depuis son retour de Turquie, elle a vraiment changé. Elle est devenue très agressive avec moi, et j'ai l'impression que l'idée de notre mariage ne l'arrange plus. Vraiment, peut-être qu'elle est stressée aussi. Je ne la comprends vraiment pas. C'est vraiment une grâce de te connaître. Je ressens vraiment des choses fortes pour toi. Je crois que moi aussi, Kader. Mais tu sais que je suis fiancée. Alors on doit faire attention. Au fait, je suis un peu perdue par tout ça, je ne sais pas quoi faire. Fais ce que ton cœur te dit. Je suis chrétienne. Je ne peux pas céder à ça. Dieu n'est pas contre notre amour, Linda. Fais-moi confiance. Bon, je vais rentrer chez moi. Mais... est-ce que c'est Linda que je vois là? Mais je rêve, ou quoi? Linda, je vais faire une vidéo. Sinon Branton ne me croira jamais. Ce n'est pas possible, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu me dis là, Cristobal? Je savais que tu n'allais pas me croire. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Ils étaient en train de s'enlacer. Montre-moi. Regarde. C'est pour cela qu'elle a changé. Elle voit quelqu'un d'autre, mon ami. Pourquoi tu as cette attitude, Linda? Depuis un moment, tu es tellement indifférente. Bon. Je voulais te parler. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Je suis au courant de ton aventure avec cet homme. De quoi tu parles? Ça ne sert à rien de faire semblant, Linda. Cristobal t'a vu avec cet homme. J'ai même une vidéo de vous, en train de vous enlacer. Mais,
Mais, J'ai pris le temps de réfléchir. Linda, je suis tellement déçu de ce que tu as fait. Je suis profondément blessé. Je comprends pourquoi tu ne voulais plus te marier avec moi. Je pensais que tu craignais le Seigneur, mais je m'étais complètement trompé sur toi. Je bénis le Seigneur d'avoir vu tout ça avant de t'épouser. Alors je préfère me retirer de cette relation. Si tu peux être infidèle pendant que nous sommes seulement fiancés, j'ai peur de ce que tu feras si on se mariait. Je vais annoncer à nos parents et à toute la famille que tout est fini. Mais... Branton, tu ne me laisses même pas m'expliquer. Il n'y a rien à dire, Linda. C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Branton vient de rompre avec moi. Tout est fini. Vraiment? Mais qu'est-il arrivé? Cristobal m'a vu avec Kader. Et il a envoyé à Branton une vidéo de nous. Mais ce n'est pas possible quand même. Il n'a même pas honte, ce Cristobal. Lui vraiment, avec son gros ventre, est-ce qu'il peut être ami à Branton? Il a 30 ans de plus que lui. Pourquoi il ne se mêle pas déjà de sa propre vie? Il m'énerve vraiment. Mais ma chérie voit le bon côté des choses. Peut-être que Dieu t'a libéré de cette relation platonique. Kader est un bon garçon. Et avec lui au moins, il y a de l'action. Je reviens, Kader, je vais chercher à boire. D'accord. Karl, qu'est-ce que tu attends pour commencer à lui soutirer de l'argent? Ce n'est pas le moment pour parler de ça. Elle pourrait nous entendre. Ça fait des semaines que tu lui cours après, et rien ne se passe. Moi je commence à perdre patience. Arrête de parler fort. Tu veux qu'elle nous entende quoi? Est-ce que je rêve? Qu'est-ce que je viens d'entendre, mon Dieu? Waouh! Je me suis bien fait avoir. Ma chérie, quel conseil, je ne t'ai pas donné. Je t'avais dit de faire attention à cette fille. Tu n'as pas voulu m'écouter. Tu vois maintenant où tout ceci t'a mené. Je regrette tellement, Chidi. J'ai essayé de recontacter Branton, lui dire que j'étais désolée. J'ai tout fait. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Il m'a bloqué de partout. J'ai perdu l'homme de ma vie, Chidi. Et j'ai fait honte au Seigneur. Est-ce que Dieu aura encore pitié de moi? Je me suis comportée comme une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Comment j'ai pu en arriver là? Comment? 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Matthieu 26, 41. Veuillez prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ceci veut dire, que lorsque nous baissons les gardes spirituellement, nous devenons vulnérables face à la tentation. Et cela, même si nous avons des années dans le Seigneur. Je n'arrive pas à supporter cette douleur. Je saurais mieux, morte Chidi. Arrête de dire ça, Lily. Relève-toi. Relève la tête, Lily. Dieu ne t'a pas abandonné. Ça va aller. Est-ce que tout va bien, ma fille? Oui, maman. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je te connais bien. Et tu dégages une telle tristesse. Tu as beaucoup changé, depuis tout ce qui s'est passé, avec ton ex. J'ai l'impression que tu ne te remets toujours pas. Si maman, tout va bien. Je suis passée à autre chose. Mais des fois je me demande si je rencontrerai encore quelqu'un comme lui. Est-ce que tu t'es réellement repenti, devant le Seigneur? Oui, maman. Alors pourquoi ne te ferait-il pas grâce? Une seconde fois. Tu sais, ma fille, Dieu n'est pas que ton Dieu. Il est aussi ton Père. Il a compassion de toi. Et il t'aime, comme personne, même pas moi ta mère, ne pourrait t'aimer. Il déclare dans le livre, de 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché,
et je guérirai son pays. Amen maman. N'est-ce pas merveilleux ma fille? Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous faire grâce, car il est bon. Alors oui, il est vrai qu'on ne retrouve pas toujours ce qu'on a perdu. Mais il est encore plus vrai que l'amour et la grâce de Dieu sont plus forts que nos faiblesses. Vois-tu ma fille? Le péché est en horreur au cœur de notre Dieu, mais ce qui attriste encore plus le Seigneur, c'est lorsqu'on refuse de se repentir. C'est là que Dieu nous résiste. Mais il accorde sa grâce à celui qui sait s'humilier. Alors comme tu t'es réellement repenti, fais-lui confiance, et continue de faire sa volonté. Il va t'honorer ma fille. Waouh! Ces paroles m'ont fortement touché maman. Je crois que c'est Dieu qui me parle au travers de toi. Merci maman. Je crois en cette parole. Amen.